Merci à tous de nous rejoindre sur Viva. Tout de suite, les principaux titres de ce nouveau journal. Antsakavir, un tuyau de la Jirama, éclate et chamboule la circulation, en plus d'avoir créé des embouteillages monstres. Les détails dans quelques instants. L'ex-campagne du président français Valéry Trierweiler à Madagascar, cette journaliste française est surtout intéressée par la partie sud de la grande île. Politique, le gouvernement Coll-Roger sur la sellette, son remaniement est inévitable selon les observateurs. Les précisions dans cette édition. En France, un autre projet de Médine Mouche est dévoilé, un projet contesté par la justice française. Direction Paris dans quelques instants. Voilà pour les principaux titres. Avant de les développer, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Viva événement. Je vous invite à rester avec nous jusqu'à son terme. Préparation de la prochaine rentrée scolaire. La plupart des écoles de la capitale, notamment les établissements privés, sont en phase de finaliser les divers travaux de rénovation. De leur côté, quelques-uns des écoles primaires publiques ont aussi réhabilité leurs établissements. Nos collègues Anna Muriel et Nzar Jiansu ont approché l'une d'entre elles. Les travaux de rénovation dans cette EPP seront clos avant la prochaine rentrée scolaire. Aujourd'hui, à moins d'un mois du jour J, la rénovation de la totalité des bancs et des chaises ne sera entamée qu'après la réhabilitation du toit. Le plus important, c'est surtout la réhabilitation des tables bancs qui sont tous usés. Alors nous devons acheter des clous et tout pour les réchapper. Les dépenses sont considérables, alors on a dû recourir à la participation des parents destinés aux femmes pour effectuer quelques travaux de rénovation pour accueillir la nouvelle année scolaire 2014-2015. Les bancs et les chaises abîmées sont nombreux cette année-ci. C'est pourquoi il a fallu récupérer ceux qui restaient des plus usés pour réhabiliter ceux qui peuvent encore l'être. Raison de quoi le nombre de bancs se voit réduit dans cet établissement. Nous achetons surtout les clous, mais fort heureusement, nous pouvons nous passer de l'achat de bois, car il suffit de restituer les bois issus des bancs trop usés pour raviver les autres. Alors nous n'avons plus assez de tables bancs. D'ailleurs, je viens d'adresser récemment une demande de 10 tables bancs à la Cisco. Ces divers travaux de rénovation et de réhabilitation ont été réalisés grâce à une cotisation qu'ont entreprise les parents. Outre donc les indemnités des maîtres femmes, les parents d'élèves contribuent aussi au financement des divers travaux de rénovation et de réhabilitation. Et comme je vous le disais en titre, la circulation a été interrompue aujourd'hui dans la matinée à Antsakavir. Et ce, en raison de l'éclatement d'un des tuyaux de la Jirama ayant provoqué l'inondation de la rue. Les usagers de cet axe de la capitale ont été pris au dépourvu, tout comme les résidents d'Antsakavir et ses environs. Aris Ariel. Antsakavir, où la rue est inondée. Les badauds sont ahuris et à la fois curieux quant à l'origine de ce petit déluge. D'ailleurs, la circulation est quasiment interrompue. Seuls les scooters peuvent passer ici. Un soudain éclatement d'un des plus grands tuyaux de la Jirama en est la raison. Un éclatement qui a réveillé les habitants du quartier tôt ce matin. Un énorme camion y est passé, il était probablement trop lourd, alors le tuyau n'a sûrement pas supporté le choc, ce qui explique son éclatement. Ce matin, on aurait vraiment cru vivre un déluge. D'ailleurs, un petit taxi est tombé dans ce trou tout à l'heure. La régularité de la circulation a été chamboulée. Pris au dépourvu, tous les véhicules ont dû faire demi-tour. C'est vraiment agaçant, d'autant plus que ça affecte directement mon travail. Nous sommes obligés de faire le tour partant de Betungoul, passant par Mascot pour arriver à destination d'Anouzap. Les usagers de cette route ont vécu des embouteillages monstres. Ces centaines de voitures ont dû s'adapter à cette petite ruelle. Ce n'est pas la première fois que ce vieux pont
fait état de problèmes similaires. Cet éclatement des tuyaux de la Jirama à Ntsakavir ne concerne pas uniquement les usagers de la route, mais aussi et surtout les résidents d'Ntsakavir et ses environs qui vivent jusqu'alors une coupure d'eau permanente. Plusieurs quartiers environnants Ntsakavir en sont victimes, à savoir Ampanjan Bessaret ou encore Ampaïvé. Page politique, Koul Roger de nouveau sur la sellette. Avec lui, les noms des ministres membres du HVM, le parti au pouvoir, ceux de Marant Jean de Dieu et de Joseph Martin Ranjemampiun sont maintes fois cités. Après 7 mois au pouvoir, le remaniement du gouvernement Koul Roger serait inévitable d'après les observateurs, un avis partagé par beaucoup de citoyens. Tovrakut Njavoni. Le gouvernement Koul Roger fait l'objet de toute forme de critiques ces dernières semaines. La pression est de plus en plus palpable sur les réformes dont a besoin ce gouvernement. Les Malgaches veulent la création d'un nouveau gouvernement. Ce gouvernement n'est pas fiable, il faut le remplacer. Il n'agit pas comme il faut, sinon l'incompétence n'affecterait pas directement le peuple. Je suis d'avis à ce qu'on le remplace. Laissons-le faire son travail d'abord, cela ne fait même pas 1 an qu'il est là, laissons-lui une chance. Franchement, je ne vois aucune évolution, alors le gouvernement devrait démissionner étant donné qu'apparemment il ne sert pas à grand-chose. Personnellement, je ne vois aucun intérêt à le remplacer car ils seront remplacés par les mêmes têtes de politiciens. Des changements, à quel niveau exactement ? Premier concerné, le Premier ministre et ministre de la Santé publique, Koul Roger. Sa défaillance presque en tout terme, et surtout dans la gérance de son gouvernement, est de plus en plus évidente. Outre le Premier ministre, les critiques concernent surtout les membres du gouvernement émanant de l'HVM, à savoir le ministre d'État Rivra Kutvao, le ministre de l'Éducation nationale Paul Rabar, ainsi qu'Ulrich Ndiatin, actuel ministre des Transports. Outre ces hommes du parti au pouvoir, Maharint Jean de Dieu, ministre de la fonction publique, est aussi un des premiers touchés s'il y a remaniement interne du gouvernement Koul Roger. Sans parler d'Antelmer Amparan, l'actuel ministre de l'Environnement, qui est incapable de gérer les problèmes de pillage de bois de rose. Et enfin, et non le moindre, il y a également Joseph Ranjemampiun, dit Dadafar, un ministre de l'élevage apparemment inactif, après son unique apparition à Ampasque il y a de cela quelques mois. Nous allons refermer cette page politique et passer à une toute autre forme d'actualité. L'adoption de la télévision numérique sera difficile pour la plupart des Malgaches. Pourtant, elle sera de rigueur à Madagascar d'ici peu. L'adoption de cette nouvelle technologie est d'ailleurs définie par la loi internationale sur la télécommunication. Anna Muriel sur les images de Nzaran Jiansu. Chaque soir, à partir de 19h, chaque membre de cette petite famille dispose de sa part de temps pour regarder son émission à la télé. Vers 19h30, on commence à faire la queue pour regarder notre série culte. Après cela, on suit la première série des journaux télévisés. Et on ne rate pas Ismtsam. Et après, on regarde une dernière fois les informations. Le week-end, on regarde des variétés ou des films. Et quand il n'y en a pas, on préfère écouter la radio. Prochainement, avec le basculement vers la télévision numérique, certains accessoires seront utiles pour capter les chaînes de télévision, une dépense en plus qui rend déjà nerveuse cette mère de famille. C'est sûr, on n'aura pas les moyens pour ça. On ne pourra plus du tout regarder la télévision. Avec toutes nos dépenses comme la rentrée des classes, on ne pourra plus se permettre d'augmenter nos dépenses. Mais pourquoi on force les choses comme ça? La majorité des citoyens ne mangent plus, ne travaillent plus. Comment voulez-vous qu'ils dépensent encore plus? Où est-ce qu'on va trouver l'argent pour ça? Peut-être qu'ils ont les moyens, mais nous, on n'en a pas. On préfère ne plus regarder la télévision. On ne va pas acheter ça. C'est sûrement trop cher. On va écouter la radio. Cet adapteur servant à capter le signal et les distribuer, après s'appelle Setup Box. Chaque ménage pourrait alors réaliser lui-même son installation selon les techniciens.
Un seul émetteur adapté à la technologie numérique peut émettre une trentaine de chaînes ou de programmes en un seul instant. C'est pour cela qu'on aura besoin du set-top box, un adapteur qui va recevoir un signal et le décoder ensuite pour la capture de ces chaînes. Tous les postes téléviseurs qui disposent d'une entrée vidéo peuvent utiliser ce set-top box. Selon les prévisions des techniciens auprès du ministère de la Communication, la dernière mise au point au sujet de ce basculement vers la télévision numérique à Madagascar devrait être achevée cette semaine. Cette nouvelle technologie qui demande la mise en place de certaines infrastructures, une disposition déterminée par l'Unité internationale des télécommunications ou UIT. La Grande Île aura jusqu'au 17 juin 2015 pour la réalisation de ce basculement vers la télévision numérique. Fin de cette édition de Viva Événement. Merci à tous de votre attention. Merci d'être restés avec nous jusqu'au bout. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Excellente soirée en compagnie de Viva. Au revoir.